Bonjour. Alors je me suis fait ici un petit gilet sans manches. J'ai fait le tuto mais il est un petit peu raté parce que je n'ai pas enregistré la fin. Je ne sais pas comment je vais faire, peut-être pour vous partager ce tuto. En attendant, je vais quand même vous expliquer le point et comment travailler sur les 3 couleurs sans couper les fils de chaque côté. Puisqu'on travaille en 3 couleurs, en fait, on sait faire suivre les couleurs. Donc, cette petite vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est comment travailler sur 3 couleurs avec le changement de fil. Donc, on va commencer. Je vais faire une petite chaînette pour vous expliquer. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, 15 mailles. Je fais 2 mailles en l'air pour tourner. Je pique dans la 4e et je vais faire des brides jusqu'à la fin du rang et je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang et je vais vous montrer maintenant comment faire. Donc ici, je termine avec ma couleur numéro 1 que je vais donc nommer le bordeaux et je vais repartir avec la nouvelle couleur. Donc on peut faire une petite boucle pour s'assurer de la sécurité et puis on repart avec la nouvelle couleur. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait suivre la couleur en faisant les mailles en l'air. Donc, je vais faire des mailles en l'air pour tourner. 1, 2 et 3. Donc, le fil est monté avec la couleur. Maintenant, je vais repartir en bride jusqu'à la fin du rang. Donc, pour l'instant, il n'y a aucun problème. J'arrive à la fin du rang. Et je fais ma dernière maille dans la 3e maille en l'air du rang précédent. Je ne ferme pas avec mon vert, je vais fermer avec ma 3e couleur. Voilà. Et même chose, je vais faire mes 3 mailles en l'air en faisant suivre ma couleur numéro 2. Voilà ma 3e maille en l'air. Et maintenant, je repars avec ma 3e couleur. Voilà, j'arrive à la fin du rang et je fais donc ma dernière maille dans la 3e maille en l'air du rang précédent. Je monte ma couleur que je ferme avec la première couleur et de nouveau je fais suivre ma couleur dans mes mailles en l'air. C'est tout simple, vous voyez? Donc maintenant je repars avec ma première couleur, donc je pique dans la 2e bride, puisque les 3 mailles en l'air, c'est toujours considéré comme la première bride. Oups. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment facile. Hein. Je vous retrouve de nouveau à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang. Et quand je fais ma dernière bride dans la maille en l'air ici, je fais déjà monter la couleur. Je ferme avec la couleur, l'autre couleur, et je monte mes 3 mailles en l'air en faisant grimper en fait la couleur qui s'arrête. Comme ça, quand je reviens par ici, elle est déjà en haut. Donc ça, vous allez le faire chaque fois, à chaque rang. Donc vous faites passer vos fils, vous les faites monter. Voilà. Et donc on repart avec la couleur suivante. Bon, après, il faut un peu démêler les pelotes. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est très facile. Il vous suffit simplement de faire suivre votre laine au fur et à mesure que vous montez dans votre crochet. Voilà. Tout ça, c'est vraiment des techniques qui s'acquièrent au fur et à mesure du temps. Ici, ce que je vous ai proposé, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est vous montrer comment faire suivre votre laine sur le côté. Si vous faites une couverture, eh bien, vous faites toujours une bordure de finition. Et d'ailleurs, j'ai une playlist sur la chaîne avec des bordures de finition que je continuerai à compléter éventuellement au fur et à mesure du temps.
Voilà, je vous laisse avec ce petit tuto et je vous retrouve très bientôt. Bye!